L'un des challenges pour les apprenants de la langue anglaise, c'est de savoir la différence entre les temps. Surtout au passé, là où en français, vous avez le passé composé. En anglais, ça peut se traduire par le prétérit ou le simple past ou le present perfect. Et alors, quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre? Alors déjà, il y a un petit indice dans le nom, le present perfect. Ça veut dire que pour utiliser ce ton-là, il faut avoir un lien avec le présent. J'aimerais essayer de simplifier un peu la grammaire. Pour moi, il y a deux utilisations principales de ce ton que je vous montrerai avec de petits exemples. Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'une et dans une suivante, je vais vous expliquer l'autre. Alors, la première utilisation, c'est pour parler d'un événement, d'une action résolue, finie, mais où on ne précise pas quand. En fait, on ne s'intéresse pas du tout quand cet événement s'est passé. On s'intéresse beaucoup plus à l'effet dans le présent. Donc, par exemple, si vous regardez, si vous voyez la porte derrière moi qui est ouverte. En fait, je l'ai ouverte juste avant de commencer cette petite vidéo. Donc là, je vais vous dire I have opened the door. Et en fait, j'ai un autre petit exemple là parce que j'ai mon chat qui vient d'arriver. Je peux vous dire My cat has arrived. Ou peut-être, je peux utiliser même le mot just pour un peu souligner. Ah, et là, elle, elle est en train de déranger mon caméra en fait. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, mais si elle m'aide avec la grammaire, c'est très bien. Donc comme je disais, la porte est ouverte. Donc je peux vous dire I have opened the door. Par contre, si je la ferme, donc je l'ai fermée, maintenant je ne peux plus dire I have opened the door parce que il n'y a plus d'effet au présent. En fait, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que I have closed the door. D'accord? Alors, action résolue, finie, mais avec un effet au présent. Mais comme je vous disais, avec le present perfect, on ne s'intéresse pas à quand l'action s'est passée. Et dès qu'on précise quand une action se passe, même s'il y a un effet toujours au présent, il faut utiliser l'autre ton, le simple past. Donc, par exemple, je peux vous dire maintenant, si je veux dire par exemple, il y a 2 minutes, j'ai fermé la porte, il faut que je vous dise en anglais, 2 minutes ago, I closed the door. Encore un petit exemple, voilà, comme il fait beau aujourd'hui. I have put on some sunglasses. I have put on some sunglasses. Mais si je les enlève, je ne peux plus dire ça. Maintenant, je peux dire par contre I have taken off the sunglasses. Parce que l'effet au présent, c'est que je ne les porte plus. Alors, j'espère que ça vous aide un peu avec ces deux petits exemples. Joignez-moi dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai plus sur le present perfect en vous expliquant la deuxième utilisation. À bientôt!